c'est parti pour le montage des amortisseurs. Donc Z-A-M-O-R du Hot Bodies E817. J'ai mis la notice ici pour dire que je l'ai là. Évidemment, moi je vais pas spécialement m'en servir, sauf si je comprends pas un truc. C'est pas forcément bien, puisque des fois on se dit c'est bon, je sais, j'en ai fait 1000, et à la fin, il y a quelque chose qui n'est pas monté comme il faut. Je vais comme toujours utiliser l'outil AR42432, c'est-à-dire le couvercle Tupperware de boîte à fromage bleu cyan, parce que là-dedans, c'est bien, tu peux laisser tomber toutes tes affaires sans rien perdre, puisqu'il y a un chouette petit rebord. On a plein de pistons livrés avec. La vache, s'ils m'ont mis 2, 4, 6, 8, 10, 12 pistons par sac d'amorto, c'est qu'il y a du choix. Alors, nous avons des pistons qui ne sont pas percés. Ça veut dire que tu peux percer toi-même. Puisque si tu perces pas, l'huile passe pas, ça va être vraiment bizarre à rouler. Tu en as deux comme ça, c'est clair. Tu as des 1.4 qui semblent être les plus gros. Tu as 1.3, 1.2 et c'est tout. 1.3, il y a 4 fois le 1.3, ça c'est bizarre, et 4 fois le 1.2. C'est peut-être un peu exagéré, ou alors c'est parce que c'est du nylon que ça va s'user. Et dans l'autre sac, on a encore une fois la même chose. Donc il y a peut-être un tout petit peu trop de pistons à bord de cette machine. Donc ces deux-là, c'est sûr, on ne s'en servira pas. Et là, peux te baser, si tu utilises l'huile qui est fournie ou autre, sur ce qui te préconise dans la notice. Là, c'est un engin que je n'avais pas encore en main, donc je vais une fois partir sur ce qu'ils me disent dans la notice. Et je verrai ensuite à l'utilisation si j'épaissis ou j'adoucis ou je fluidifie mes huiles, ou si je mets un piston plus ou moins gros. Alors là-dessus, il te reporte sur la page de setup pour choisir ton piston. Il ne te l'indique pas tout de suite ici. Page 33. Allons voir page 33 ce qui se passe. Alors, puisqu'on est en montage de base d'après le système Team Driver, donc c'est le montage de base. Après, tu as des feuilles en plus pour te faire ton montage à toi. Et là, ils te disent, ils te donnent la hauteur de la garde-sol, l'angle de carrossage, l'angle de pincement, l'angle de chasse, et ils te disent les pistons 6 x 1,3 pour l'avant. À l'arrière aussi d'ailleurs, donc on va rester sur ça. Quand tu changes le diamètre des trous de piston, c'est comme si tu changeais l'huile. Plus tes trous sont gros, forcément, plus l'huile, même si elle est épaisse, va passer facilement dedans. Donc ça veut même qu'un petit trou avec de l'huile moins fluide. Ce qui va changer, c'est quand même au niveau de l'émulsion. Et je vous ai dit une bêtise. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs fois le 1.3 et c'est faux. Vous avez un 6 trous et vous avez un 5 trous. Le 1.4 aussi, tu l'as en 6 et en 5. Et le 1.2, tu l'as en 2, 4, 6, 8 trous. Ouh! Donc ça fait quand même vraiment un paquet de réglages. Ça permet de laisser la même huile, puisque le piston peut se changer sans changer l'huile, sans devoir tout sortir. Il suffit d'enlever le capuchon, de compresser l'amorto à fond, et ensuite tu peux décoller, enlever tranquillement ton heel stop au-dessus et changer ton piston sans perdre d'huile ou autre. Il faut évidemment faire attention au moment de replonger le piston dans l'huile aux bulles d'air. Il faut toujours à chaque fois recommencer l'évacuation des bulles d'air. Nous avons donc pris les pistons 1.3. Les ressorts, là, souvent les constructeurs ne te livrent qu'un seul et unique jeu, pas plusieurs, puisque la bague de tarage, quand on augmente le tarage d'un ressort,
on durcit le ressort. Physiquement, la compression le durcit. La bague de terrage sert aussi sur les véhicules qui ont des ressorts courts, c'est-à-dire quand tu as un ressort plus court que ton amorto, il se balade sur l'amorto, donc tu visses en bas ta vis de drop pour monter l'amorto à la hauteur où tu veux, et ensuite tu mets ta vis de précontrainte dessus, ton bague de tarrage, pour bloquer le ressort par rapport au débattement de suspension que tu as obtenu. Mais en règle générale, il y a toujours plusieurs effets à tout ce genre de choses, donc si tu augmentes physiquement la pression sur un ressort, ben tu le durcis. Là il s'enfonce facilement, là il va de plus en plus dur. Ces ressorts d'ailleurs, ouais, se sent, on n'a pas l'impression qu'ils sont spécialement durs par rapport à ce que j'avais déjà en main sur d'autres truggy. Après ils ont mis aussi de l'huile plus fluide, donc on verra quand tout sera monté avec le poids de l'engin ce que ça donne globalement. Mais ça me paraît, ouais, à voir. Chez Bodies aussi, tu as un petit code couleur, donc il te propose plusieurs duretés. Sur les corps, rien de particulier. Classique en ce moment, donc le montage avec la bague au lieu d'avoir le circlips en bas. Ce que j'affectionne particulièrement, une vis de purge. Donc tu as le choix ici sur ces amortos d'utiliser soit la membrane, ce qui est un peu plus classique, soit un joint torique pour... Non, alors ce joint torique là, déjà, ça c'est celui qui va dans la bague de tarrage pour qu'elle ne se serre et desserre pas tout seul. Alors on va voir ce qu'ils ont prévu au niveau des membranes, puisqu'on a quand même des membranes. On n'a pas d'autre système que la membrane. On a ici les atroces chaussettes que je ne montrerai pas. Je veux pas, je me pense pas. Les chapes. Les cales, puisqu'on a des capuchons d'amorto entièrement en alu, il est non nécessaire de mettre des cales plastiques à l'intérieur. Pour là où ça s'emmanche, je suis pas fan de ça, puisque ces cales se bouffent très vite. Et je trouve que les constructeurs pourraient en livrer d'office plusieurs avec, vu que ça s'use relativement vite. Je préfère largement le système Serpent et Obao avec la boucle en haut de l'amorto qui est en plastique et qui se clipse sur les rotules, qui permet aussi à l'amortisseur de bouger dans plusieurs angles différents. Eux, c'est prévu avec les membranes uniquement ici. C'est très marrant qu'ils aient fait tous les éléments nylon en orange. C'est vrai que la plupart des constructeurs les font blanc ou noir. Donc les rotules pour échappe. Là aussi, on a une empreinte un tout petit peu différente d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas si ça vient du moulage, si c'est un hasard, ou si effectivement c'est de ce côté-là qu'il faut le mieux rentrer ta rotule dans la chape. Il existe évidemment des pinces spécifiques pour les gens compliqués. Certains vont dire méticuleux, mais je vais dire compliqué. Voilà. Et nous allons de ce pas jeter un coup d'œil dans la notice pour ce qui est de cette histoire de membrane. Alors ils ne te disent rien, eux ils te disent effectivement de monter la membrane, et la vis de purge en haut, s'il y a une membrane, ne servira à rien. En plus c'est rigolo, c'est une espèce de membrane télescopique. Parce que sortir l'air au-dessus de la membrane ou pas, ne changera rien au comportement niveau huile. Enfin, peut-être un tout petit peu, mais c'est minime. Il n'y a rien d'écrit plus loin non plus dans la notice. À voir, peut-être ils ont écrit quelque chose sur le site Hot Bodies. Moi je sais évidemment par expérience que si je découpe la membrane et je laisse uniquement cette partie du joint en haut dans mon amorto, je pourrais donc largement profiter de cette vis en haut. Même si je ne suis pas fan, je préférais avoir un joint torique proprement fait, puisque même si tu coupes proprement, ça sera jamais vraiment propre. Et là aussi, effectivement, je sais être compliqué. C'est clair. Donc il n'y a définitivement rien à ce sujet ici au niveau de ceci.
moi je vais le faire. Banzai les gars. Je vais prendre un scalpel et je vais te zigouiller ça. Parce que je préfère largement le fonctionnement d'un amorteau qui a la vis de purge dans le capuchon que d'un amorteau qui a une membrane. Parce que de l'autre côté de la membrane, il y a de l'air. On aura donc toujours un petit flou de réaction à l'embase sur les premiers mouvements de la compression de suspension. Et grâce à un compétiteur bien sympathique qui nous a précisé pourquoi, il m'a expliqué qu'en thermique, comme il y a l'échappement qui sort d'un côté, il y a un amorteau qui est bien plus exposé à la chaleur et qu'avec la membrane, tu pouvais compenser ce petit souci. Donc on va mettre ça là-dedans. La petite vis qui se met dessus après n'a pas de joint. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pallier. Moi, je vais mettre un joint à ce niveau-là pour éviter, puisque j'ai coupé la membrane, l'afflux d'huile. Ensuite, là-dedans, c'est comme toujours. Tu as ton petit Big Mac à mettre. Tu mets ton petit joint torique. Tu mets la rondelle de guidage. Le deuxième joint torique. Et la dernière rondelle qui, elle, a un sens. On est plus large d'un côté que de l'autre. Donc tu as le côté le plus petit qui va à l'intérieur ici, et le côté le plus large qui va se prendre ici dans l'empreinte. Et là, tu peux tranquillement resserrer le tout. On mettra un petit coup d'huile là-dessus avant de mettre la tige. Là aussi, comme toujours, tu regardes d'abord ta tige. Ici, on a donc une partie qui n'a pas été fraisée, très tranchante. Ici, on a un petit coup de fraise, c'est moins tranchant. On passera donc la tige par l'intérieur. Faites gaffe, parce qu'il y a des amorteaux où c'est l'inverse. Même si en général, c'est comme ça que ça se monte. On va ensuite installer le piston. Là aussi, comme souvent, on a une rondelle qui se monte dessous pour éviter que le piston soit blessé ici sur la tige. Tu as une petite empreinte d'un côté qui est l'empreinte pour le nil stop, pas pour la rondelle. Donc la partie plate en dessous. Donc l'écriture aussi, c'est logique. D'un côté, c'est pas écrit, de l'autre côté, c'est écrit. Tu le mets au-dessus et tu te mets ton petit nil stop là-haut. Voilà. On va mettre une petite goutte d'huile. Donc moi j'utilise tout simplement la même chose que je mets à l'intérieur. Il y en a qui vont mettre de la graisse ou autre, hein, ça, chacun va faire comme il veut. Je vais m'en mettre aussi un peu sur la tige. Tu passes ça délicatement, pas que ça reste accroché. C'est ce qui arrive sur certains RTR, quand ces tiges sont montées trop rapidement dans une usine, on blesse le joint torique et on crée une fuite d'huile. Tu peux ensuite visser ici ta rotule. Alors là, les plastiques sont très durs et les filetages ne sont pas faits d'avance, il y a juste le perçage. Donc il faut bien les faire prendre. Donc, soit tu utilises une pince et un chiffon, mais tu fais très attention. Soit j'ai ici, cadeau d'un tonton, une pince spéciale, relativement souple, qui permet de tenir la tige pour bien mettre ma rotule dessus. Selon le cas, le constructeur te préconise une longueur pour changer la garde-sol. Évidemment, tant que le débattement le permet, il y a des engins où tu n'as pas assez de débattement, où de toute façon il faut serrer cette pièce à fond, puisqu'elle n'arrivera jamais à une longueur plus grande que ce que la suspension peut descendre. Alors là, ils te disent rien ici, par contre, je pense que derrière, dans le setup, ils vont nous le dire. Donc moi, je vais me mettre à ras du filetage ici, pour commencer. Et je vais aller voir page 33, ce qu'ils disent au niveau du setup. Alors effectivement, ils te donnent une longueur d'amorto à l'avant de 113 et derrière 122,5. Tu peux pas non plus dévisser des plombes et des plombes ce truc si tu veux gagner de la garde-sol. À un moment, tu seras trop long et tu n'auras plus assez de stabilité. Donc moi, je vais préférer être juste à ras du filetage à fond. On verra, si j'y pense, on mesurera cette longueur pour voir ce qui se passe. Ensuite, tu serres ici le nil stop. Tu fais bien attention. On dit perso,
je n'aime pas bloquer mon piston avec le nil stop. Mais il faut aussi que le joint ici soit bien en contact sur le bout du filetage. Et les amortos, c'est vraiment très juste, et si tu n'es pas bien dessus, pas suffisamment, c'est comme si tu n'avais pas de nil stop, en fait, il va se balader. Là, tu contrôles évidemment si tout fonctionne bien. J'ai fait une toute petite erreur au niveau du montage. On peut aussi mettre un petit peu d'huile sur les côtés du piston pour que, évidemment, il rentre facilement dans le corps. Là, ça va, c'est anodisé et le piston est relativement souple. On va donc mettre de la 400. Alors, c'est vrai que moi, j'ai mis de la 400 CST et je n'ai pas checké si eux, ils préconisent de la CST ou de la W. C'est écrit huile silicone 400. Mais il n'y a pas écrit W ou CST. Ça, c'est intéressant. On va vite voir sur ce qu'ils ont fourni avec. Parce qu'ils m'ont fourni des huiles. Il n'y a rien écrit non plus. Bon, on va laisser sur la 400, c'est pas très grave de toute façon. Donc tu fais tourner un peu en bas tranquille, tu lèves un petit peu, tu continues à tourner, ce qui fait que hein, forcément toute l'air va aller d'un côté. Il va pouvoir sortir facile. Moi j'aime bien faire cette manip tout de suite au début, avant de remplir toute l'huile. Comme ça mes bulles sont bien à la surface et maintenant quand je verse mon huile, mes bulles remontent avec. Ça évite d'avoir les bulles qui sont au fond et qui doivent remonter tout le chemin de l'amorto jusque totalement tout en haut. Voilà. Je vais faire gaffe aussi que le piston ne ressorte pas de l'huile. Parce que sinon là c'est sûr tu crées le phénomène inverse, c'est que tu vas emmener de l'air au fond. Et c'est le Mimi Serrara, c'est la même merde. Là, comme j'ai modifié mon petit capuchon sans réfléchir, je me retrouve un truc rigolo aussi, c'est qu'à un moment, je vais avoir une partie du volume en haut de l'huile qui ne pourra pas compenser toute l'air. Je vais remettre un max ici. Donc je vous conseille personnellement de laisser la membrane comme c'est prévu. Voilà. Et maintenant on va voir si quand j'arrive à fond, ouais c'est bon. J'ai de l'huile qui sort, donc j'ai effectivement un volume d'huile suffisant à l'intérieur pour pouvoir faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire le modifier avec... tu vois, c'est génial les vis de purge. C'est dommage qu'il ne l'ait pas utilisé d'office. Tu vois, tout ce qui sort en air. Voilà. Donc je vais boucher ça à la main, on va le faire fonctionner. Tu vois là, sur pression, tu laisses sortir. Voilà. Tu vois, je sors, il rentre, je pousse, il sort un tout petit peu. Là on est équilibré avec les pressions. Et c'est ce que j'aime bien avec ce système. Alors on va essayer tout simplement avec la vis sans mettre de joint. Il y a quand même un filetage assez long, le filetage fait une partie de l'étanchéité. Si en haut c'est bien fermé, ça fera le reste. Ouais. Tu vois? Si là on n'était pas étanche, on aurait des petites bulles d'air qui sortent ici, donc c'est bon. Donc moi je vais essayer comme ça. Évidemment, si vous c'est le premier kit que vous montez, machin, ne faites pas ce que j'ai fait. Vous laissez la membrane comme c'est prévu. Vous pouvez aussi, comme dit, soit créer un petit peu le vide ou la surpression derrière la membrane. Il y aura aussi une réaction différente. Moi je préfère ça, donc je monte comme ça. C'est ma voiture, je fais ce que je veux. On profite évidemment de l'huile qui est un peu partout pour qu'on puisse bien monter ici au niveau du filetage tranquille. Tu as vu, là on est un petit peu sous pression, j'adore ça. Ça va nous faire une suspension soyeuse comme sur le Techno. J'adore.
Yeah. Et là, Mani, il parle, il parle, il parle. C'est bien de parler. Mais, eh, vous avez rien remarqué, les mecs? Regardez. Mani, il n'a pas mis le joint torique qui va là-dedans. D'ailleurs, l'autre truc qui est assez funky sur ce Hot Bodies, c'est le fait que on n'ait pas de méplat sur cette bague pour la serrer. Ça, c'est marrant. On a par contre des chapes qui sont bien conséquentes. Alors, on te repasse ça au-dessus. Voilà, ça se met là. Tu fais attention de bien le mettre partout. Voilà. Là, on est bon. Moi, perso, je mets mon repère de couleur pour les amortos en haut pour éviter qu'ils soient massacrés par ce qui arrive projeté par les roues. Légèrement vers l'arrière, comme ça, ils ne s'effacent pas. Et on a effectivement une suspension très réactive. Donc moi, je vais me pencher sur savoir si c'est bien de la CST qu'ils ont dans le kit ou si c'est de la W. On va donc soit remplir l'autre amorto avec ce qui est livré dans le kit pour voir si c'est plus dur, soit voir si on trouve quelque part l'indication CST ou W. Évidemment, si l'un de vous est au courant, vous le mettez en bas dans les coms. Moi, ça me plaît. On a un ressort plus court. Ça va permettre justement de régler la hauteur de caisse indépendamment de la pression des ressorts. Je vous explique. Si tu veux ton véhicule plus bas, mais qu'il reste mou, tu desserres ici la bague. Voilà. Là, tu vois, l'amorto est plus long que le ressort. Et c'est là qu'intervient la vis de drop. Tu resserres ta vis de drop jusqu'à ce que tu sois à nouveau en contact. Et là, ton véhicule est plus bas, il y a moins de débattement puisque le triangle est bloqué par la vis de drop. Et tu te retrouves avec un amorto qui fout le camp. Non, avec tout simplement moins de débattement. Prochaine étape, donc les diffs. Et Mani va se concentrer. Parce que s'il monte le reste de la voiture comme ça, non, après ça va, puisque les trois amortos, je vais les monter sans vous. Donc déjà, ça va être fait en 5 minutes et je serai que en train de faire ça et pas concentré à faire autre chose en même temps. Moi, perso, donc, j'aime pas monter ces trucs-là parce que je trouve pas ça beau esthétiquement. Je roule en loisir, donc c'est pas très grave, hein. Quand mes tiges sont sales, ben, je nettoie. Évidemment, les tiges arrière sont plus exposées aux projections de ce que balancent les roues avant sur les tiges. Mais ça m'est jamais arrivé d'user une tige quand même à ce point-là, n'est-ce pas? Et donc ça devrait aller. Après c'est vrai qu'on roule un peu sous de surface. En loisir, nous on roule personnellement aussi beaucoup plus sur l'herbe. C'est sûr que sur un circuit, tu balances du sable, du sable, du sable, du sable et t'amoches tout. Et c'est clair que ça va être plus qu'utile pour la longévité du matos sur un circuit de le protéger. Pardon. On n'a pas non plus sur ce hot body ce qu'on a sur beaucoup d'autres, c'est une petite encoche sur la chape pour fixer ici la coupelle inférieure. Et on n'a non plus rien pour arrêter le ressort. Si tu es vraiment en décompression mini, effectivement, le ressort peut remonter et la coupelle peut aller se promener. Après, en général, sur un truggy, tu n'es pas dans des réglages de débattement aussi extrêmes qu'en MT, donc on n'en arrivera pas à ce point-là. A tout à l'heure pour la suite.